Sawadee, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes vendredi le 21 avril 2017. Commençons tout de suite par audience accordée par le vice-président de la RDP Lao à la délégation des relations étrangères du comité central du Parti communiste chinois. Au cours de sa visite de travail au Laos du 18 au 21 avril, la délégation chinoise du comité des relations étrangères du comité central du Parti communiste menée par son assistant, M. Wang Yajun, a salué le 20 avril 2017 M. Phankam Vipapan, vice-président de la RDP Lao. M. Wang Yajun a exprimé ses remerciements au vice-président pour son accueil chaleureux et lui informé sur le succès de la 6e session plénière du 18e congrès du Parti communiste chinois. De son côté, le vice-président Lao a félicité la délégation chinoise pour cette visite de travail au Laos qui contribuera au renforcement des relations d'amitié et de coopération stratégique entre les deux partis, les deux États et les deux peuples. La production de l'agriculture biologique propre est encouragée. L'expansion de la production agricole propre pour satisfaire aux demandes du marché avec un meilleur accès aux marchés internationaux peut servir de catalyseur pour la croissance dans le secteur des produits biologiques Lao, selon un public cité par le ministre de l'Agriculture et des Forêts. Le directeur général du département de l'agriculture relevant du ministère de l'Agriculture et des Forêts, M. Wilaysuk Kenavon, a examiné la mise en œuvre et les plans du développement de la production agricole propre au cours d'une réunion annuelle tenue jeudi à Vientiane en présence du ministre de l'Agriculture et des Forêts, M. Lien Tikeo. Le département organise également une foire de produits agricoles propres de 2 jours pour exposer les produits de la pratique agricole et des bonnes pratiques agricoles biologiques de plusieurs provinces. Le ministre se concentre sur l'offre de soutien aux groupes d'agriculteurs locaux à la transition des méthodes de production agricole chimiques non organiques à des alternatives biologiques. M. Wilaysuk a parlé des activités prévues pour le développement de l'agriculture propre, l'agriculture biologique et la bonne pratique de l'agriculture propre à travers le pays. Le ministère prévoit non seulement d'accroître la production agricole propre, mais a également l'intention de développer la commercialisation basée sur l'analyse des demandes du marché au niveau national et à l'étranger et cherche à assurer la qualité des normes de qualité et de prix. Le ministère continuera à construire et à développer le système de marché local en mettant en place des groupes d'acheteurs pour créer un accès facile pour les agriculteurs de livrer leurs produits aux restaurants, hôtels et mini-marchés des produits de base, y compris le riz, le café, le thé, les légumes et d'autres cultures. Le ministère cherchera également à élargir les marchés permanents pour vendre des produits biologiques dans les provinces cibles et mettre en place un système de garantie pour gérer la production et le prix. La discussion des pays membres de l'ASEAN sur la déclaration Vientiane. La réunion de la session spéciale pour le projet du plan d'application de la déclaration Vientiane sur le paiement de la main-d'œuvre hors système à la règle s'est tenue le 20 avril 2017 à Vientiane. Elle a été présidée par M. Chomyang Pengthongsavat, chef adjoint du département du plan et de la coopération du ministère du Travail et des Affaires sociales, avec la participation des représentants des pays de l'ASEAN. Au cours de cette rencontre, les participants ont partagé des idées au projet de la déclaration pour approuver le plan d'action afin de régler les écarts de développement de villes et de campagnes. La 3e session ordinaire de la 8e législature de l'Assemblée nationale aura lieu du 25 avril au 18 mai pour discuter des questions économiques, financières, législatives et judiciaires.
Le chef du secrétariat de l'Assemblée nationale, Mme Swansuvan Miyakit, a organisé une conférence de presse pour relayer l'ordre du jour aux médias hier. Au début de la session, le gouvernement informera du travail clé mis en œuvre au cours des 6 derniers mois et présentera le plan à mettre en œuvre au cours des 6 prochains mois. Le ministre du Plan et de l'Investissement présentera un rapport sur la mise en œuvre du plan de développement socio-économique national au cours de l'année dernière, tout en diffusant le plan pour l'année à venir. La session entendra un rapport sur la mise en œuvre du plan budgétaire de l'État au cours des 3 mois d'octobre, novembre et décembre 2016 et la transition de l'ancien exercice au nouvel exercice. Le ministère des Finances présentera également un rapport autour de la mise en œuvre du plan budgétaire au cours du premier trimestre de cette année, ainsi que le plan pour le premier semestre. L'autorité de la santé publique met en garde contre des épidémies éventuelles de dengue. L'autorité de la santé a mis en garde le public des éventuelles épidémies de dengue cette année dans le but de prévenir et de contrôler la maladie. Le nombre total de cas de fièvre dengue ont été plus du double du nombre de cas au cours de la même période en 2016. De janvier jusqu'en avril de cette année, environ 558 cas de fièvre dengue ont été enregistrés dans le pays. Pendant la même période l'année dernière, il y avait 249 cas de fièvre dengue à travers le pays, selon le directeur du Centre national de laboratoire et d'épidémiologie, le Dr Pingta Pongpachan. À l'heure actuelle, les infections de dengue ont été enregistrées à Vientiane à un taux plus élevé que les autres provinces du pays. Il y a eu 151 cas de fièvre dengue signalés pendant la même période l'année dernière. 120 cas de fièvre dengue ont été enregistrés dans la province de Champasak. Environ 115 infections de dengue ont été signalées dans la province d'Atapu et d'autres provinces. L'année dernière, Champasak a pris le choc de toute épidémie dans tout le pays avec 6 décès enregistrés et le nombre de cas est le plus élevé. Nous reconnaissons que la sensibilisation du public est l'une des principales stratégies pour réduire le risque de transmission de la dengue, a-t-il dit. Il a dit que les autorités locales et les responsables de la santé exhortent la population à dégager les sites potentiels de reproduction des moustiques autour de leur maison et leur lieu de travail pour aider à freiner la propagation du virus. Ces activités sont axées sur la prévention à long terme plutôt que par le seul traitement et ont été essentielles à la lutte contre la maladie. En particulier, les communautés locales sont demandées de garder leur environnement propre tout en se concentrant sur les destructions des moustiques et leurs larves à l'intérieur et à proximité de ces zones, a-t-il ajouté. Les écoles, les hôpitaux, les usines, les hôtels, les restaurants, les installations touristiques et les bureaux devraient organiser des activités de nettoyage pour éliminer toute source d'eau stagnante pour ralentir la reproduction des moustiques. Suite de l'actualité nationale en bref en images. Les membres du parti du comité de propagande et de formation du comité central du parti a organisé le 20 avril 2017 une réunion pour faire le bilan mensuel et pour fixer le futur plan. La séance s'est déroulée en présence de M. Kikeo Kampitoun, chef du comité de propagande et de formation du comité central du parti et des membres du parti. Au cours de cette réunion, les participants ont entendu les activités dans la mise en application des résolutions de la 4e réunion du comité du parti de ce comité et des résolutions du 10e congrès du parti. La Banque Viet-Lao vient d'inaugurer sa nouvelle succursale au village de Sangkou de l'arrondissement de Saitani de la capitale.
La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Putasai Sibilai, chef du département de la gestion de la banque d'affaires de la banque de la RDP Lao, de M. Huang Vanthai, chargé d'affaires de l'ambassade du Vietnam au Laos, et de M. Lek Vietnam, directeur général de la banque de Vietil Lao. La banque Vietil Lao a été créée en 2012, située au quartier de Vachan de l'arrondissement de Chanthaburi. Actuellement, cette banque compte 3 succursales, une dans la province de Champasak, une deuxième à Paksé et une troisième dans la capitale. Les responsables des finances ont été mis en garde. Les fonctionnaires des finances sont avertis d'observer la nouvelle imposition, ce qu'on appelle la règle des 10 interdictions, ou faire l'objet de mesures disciplinaires et de sanctions en vertu de la loi. Le vice-premier ministre et ministre des Finances, Somdee Duongdee, a rendu public le 10 avril une décision qui a imposé 10 interdictions exigeant des fonctionnaires de suivre un mouvement pour empêcher la participation à toute mauvaise conduite. Le ministre a proposé l'interdiction de ces fonctionnaires de retarder intentionnellement le processus de l'examen de tout document soumis ou de créer des difficultés dans le processus de gain personnel ou au profit des membres de la famille, parents et amis, directement ou indirectement. Il a mis en garde les fonctionnaires de ne pas conspirer pour dissimuler toute faute ou violation des lois ou règlements et ses éléments de preuve connexes, notamment la violation des réglementations fiscales et douanières ainsi que les disciplines financières. Les fonctionnaires sont interdits de produire de fausses informations ou des rapports qui pourraient causer des pertes aux organismes d'État ou de ternir la réputation d'autrui à tort. Les fonctionnaires des finances sont interdits d'être les courtiers travaillant comme consultants comptables ou comptables pour les entreprises, ainsi que la poursuite des affaires pénales et civiles. M. Somdee a mis en garde les responsables de ne pas faciliter les éléments commerciaux illicites, l'évasion fiscale et les paiements douaniers ou toute autre activité illégale. Ceux qui produisent de faux documents, bases de données, des reçus de paiement d'impôts ou d'autres documents destinés à des fins personnelles ou avantages des membres de famille, des parents ou des amis seront également pénalisés. M. Somdee a mis en garde ses fonctionnaires de ne pas accepter ou offrir des pots de vin, ainsi que de ne pas demander des dividendes ou pourcentages sous une certaine forme que des opérateurs des entreprises pour un gain personnel ou au profit des membres de la famille, parents et amis. M. Somdee a mis en garde ses fonctionnaires de ne pas abuser de leur pouvoir pour prendre des décisions illégales ou participation aux accords de concession, accords collectifs de capitaux, accords de libération de prêts et contrats de location pour un gain personnel. Les fonctionnaires sont également interdits de façon inappropriée de modifier les normes techniques et les prix unitaires des échelles de projet ou de participer dans le processus d'appel d'offres pour un gain personnel. Il a mis en garde les responsables de ne pas approuver ou signer des projets fantômes dans lesquels des propositions de projets sont soumises, mais il n'y a pas de tel projet en réalité. L'avertissement à cet égard est publié après que les rapports ont dévoilé que de nombreuses propositions de projets d'investissement ont été approuvées et les fonds ont été alloués, mais que de tels projets se passaient en réalité. Toute conduite qui viole ces décisions, les personnes reconnues coupables seront rééduquées, disciplinées et sanctionnées conformément aux lois pertinentes. A mis en garde M. Somdee. La règle des 10 interdictions fait partie d'un effort pour combler les lacunes des fuites de revenus. Des rapports ont dévoilé que les fuites de revenus ont été l'une des raisons pour laquelle le Laos a été incapable de percevoir des recettes pour atteindre les objectifs au cours des dernières années. Pour tenter de résoudre les problèmes dans le secteur des finances,
Le ministère des Finances a récemment lancé un numéro d'assistance téléphonique 1519 où les membres du public peuvent dénoncer des comportements suspects. Récemment, le ministère des Finances a lancé le numéro hotline 1519 en vue de mieux communiquer avec les membres du public afin que les consommateurs puissent plus facilement porter plainte ou formuler des recommandations en ce qui concerne les opérations du secteur financier du pays. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir au reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.